Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un One Piece de 3 épisodes. Les mecs, on est toujours dans le flashback d'Oden. Et quand on va revenir au présent, ça va nous faire tellement bizarre les gars. Ça va nous faire tellement étrange. On avait vu le décès d'Oden, un homme qui mérite tout mon respect, un homme qui se ramène à la défense. Pas besoin de CV de lettre de motivation, il aura directement un travail. Les mecs, pour ce react, je vous invite à liker, à commenter au maximum. Les mecs, encore une fois, c'est un nouveau monteur qui gère tout ça. Merci pour tous vos retours. Pour la première vidéo du monteur qui était sorti dimanche, toujours dans cette react, un esprit critique. Voilà, le but, encore une fois, c'est de pouvoir vous proposer les meilleurs reacts One Piece possibles. Et pour ça, on a besoin de vous, les gars. Donc, n'hésitez pas. Si vous voyez encore quelques coquilles, quelques trucs à améliorer, on y va, on y va, on y va. Je pense que, honnêtement, la première semaine, ça va être un peu une semaine où on essaie de jauger, de trouver un bon équilibre. Et une fois qu'on l'aura, on restera sur cette formule jusqu'à la fin. Les mecs, merci pour tout. On y va. 3 épisodes. Et Orochi! Mais c'est Rodan! Pardonnez! Ah, il doit bien cramer le bouillon. Oh, ça commence, les gars. Ça commence, je respecte pas. Non, c'est pas bien ce que je fais. C'est pas bien ce que je fais. Le clan Kozuki! Ah, et vraiment, Orochi s'en sort très bien, les gars. Le seul, le vrai Shogun, c'était lui et non cet Orochi de Pakoti! En fait, c'est ça qui est frustrant avec Orochi, c'est que le mec, tu vois, il a pas une puissance de fou. Il peut se faire terrasser facilement, tu vois. Je dis pas que moi je peux le terrasser parce que bon, le gars il a quand même un petit fruit du démon, il sait se défendre. Mais voilà, le mec est quand même bien protégé alors que t'as juste envie de voir son downfall. Donc le personnage il fait plus que son taf, tu vois. Ah bah voilà, un PNJ en moi. Ça c'est moi dans One Piece. Est-ce que quelqu'un d'autre veut m'insulter? Connard! Ah c'est bon, tout va bien, tout va bien. Votre véritable souverain ici c'est moi! Égare à ceux qui prétendront le contraire! Je les ai bouillantrés jusqu'au dernier! Maudit Oden! Maudit Oden! Maudit Oden! Ah! Tu as voulu me défier! Ah! Faites les plombs, hein! Éliminez tous les Kozuki! Je veux leur tête sur un plateau! Kaido il est en train de se def la tronche, les gars. Kaido il kiffe, hein. Ainsi s'acheva un mythe. Mais bientôt, le rideau allait s'ouvrir sur une nouvelle légende incarnée par de nouveaux protagonistes. Ah, protagoniste qu'on connaît, les gars. Mais du coup, attends, il faut... Ouais, voilà, qu'est-ce qui va se passer avec les gosses, en fait? Dame Toki, nous venons d'apprendre que notre seigneur et maître n'est plus. Sachez qu'il est resté digne jusqu'à la fin. Des cœurs pour Oden. Ma tendre amie, si je dois trépasser au combat, tu liras. Comment ça? J'entends ce que j'ai entendu, là. Ma tendre amie. J'en étais sûr. Non, mais j'en étais sûr, les gars. J'en étais sûr. Ça, en fait, Oden, les gars, Oden a une relation avec Roger. Comment ça, ma tendre amie? Y a pas d'amitié, là, hein. Vous avez 2 enfants ensemble. 2 enfants, hein. Vous êtes installés, vous êtes certainement mariés. Vous êtes un beau petit couple. Y a pas d'amitié, là. Y a pas d'amitié. C'est le mec un peu trop premier degré, genre. Que la chance soit avec toi. Toki, Que la force soit avec toi, Oden. si je ne puis terrasser Kaido, j'ai bien peur que personne d'autre ne le puisse avant fort longtemps. Ah va falloir attendre, les gars. Je te prédis que d'ici 2 décennies, les fortes têtes de ce conflit sans merci déferleront sur le Nouveau Monde et inévitablement sur Wano. Eux seront à même de réduire Kaido à néant. En attendant, Ah ouais. un hiver implacable va s'abattre sur le pays. Aussi, je souhaite qu'une nouvelle fois tu utilises ton pouvoir si je devais rejoindre d'autres cieux. Aïe 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 aïe. Elle est prête. Oh, bon. Tu as bien compris. Je te confie Enma et Ameno Abaki. Je veux transmettre ces lames aux enfants. Oden, tu n'y penses point? On ne confie point des lames à des enfants de cet âge. Hein? Tiens Pour donc, plus tu tard. verses même pas une larme, alors que je vais risquer ma vie. Pourquoi m'affolerais-je? Je sais que tu ne vas point mourir. Elle doit être tellement triste. Je connais bien là, ma tendre épouse. Et puis, que dirait-on si l'on me voyait m'effondrer? Notre clan La vaut mieux pauvre. que ça. Jamais nous ne serons ton point faible. Nous te ferons honneur, Oden. Même si cela prendra 20 longues années. Voilà. La révolution. Messieurs, la voie est libre! Ah mais eux ils ont vraiment tout vu, hein. Et maintenant, Kinemon, que fait-on? On les dégomme, on rentre dans le tas,
et on les massacre tous jusqu'au dernier. T'es fou? Faut être discret. À quoi ça va nous avancer de jouer les têtes brûlées? T'as des envies suicidaires? Ils ont tué notre seigneur, on ne va tout de même pas en rester là. Ce crime infâme mérite vengeance. Calme tes ardeurs. Livrer bataille ici et maintenant n'a aucun sens. Oh, t'es pas de là. La vérité, c'est que tu n'es qu'un lâche. Répète un peu. Je vais te Ah, montrer c'est à partir de là qu'ils se sont embrouillés? moi si je suis un lâche. Et un gros. Comment peux-tu rester insensible à cette tragédie? Si la mort de notre seigneur te laisse de marbre, c'est qu'au fond, tu n'es qu'un traître. J'ai pas de leçon de morale à recevoir de toi. Quant à ta stratégie à la noix, elle va tous nous conduire à la mort. Alors s'il y a un traître parmi nous, c'est bien toi. Tu trahis son idéal. Oh, réfléchis, souviens-toi des paroles de Messire Oden. Comment est-il ce monde extérieur? Eh bien, si je devais résumer mon voyage en quelques mots, je dirais que ce fut la plus belle aventure de tous les temps. Iso, alors, vous avez pu y débarquer? Oui. Et je dois dire que ce fut grandiose. D'autant plus que ma famille entretient une relation étroite avec cette île depuis la nuit des temps. Les Mink sont assurément de valeureux guerriers. Vous pouvez me croire, mes amis. Le moment venu, ce sera sur Zo que vous devrez mettre le cap. Car si les choses tournent mal pour nous, ils seront de précieux alliés. Ah, Pourquoi mais c'est pour ça en fait. Les choses tourneraient mal? Ma foi, allez Il leur a un peu donné le plan de route. savoir ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, retenez bien ces paroles, c'est important. Ça restera gravé dans ma mémoire. Ça c'est chaud que les deux ils se battent. En fait, le truc qui me choque, il y a un traître. Et en fait, le traître, le truc, c'est que moi je pensais que c'était juste lié au présent. Tu sais, parce que dans la temporalité qu'on connaît, il y a, en fait, tu sens qu'il y a quelqu'un de l'intérieur qui vient déjouer tous les plans. Mais en fait, ce traître est déjà là, à ce moment-là, les gars. C'est ça le gros souci. Et le truc, c'est que là, à l'heure actuelle, les mecs, alors j'arrive toujours à me positionner, tu sais. Mais là, les gars, j'arrive pas à voir en fait. Maman. Parce que c'est forcément un mec qui est présent, qui a tout écouté. Ça se trouve, c'est Momonosuke, les gars. Si moi je suis un sale cabot, toi t'es le chat le plus stupide au monde. Tu sais quoi? Si tu veux t'en mourir, pas de problème, je vais t'expédier dans l'autre monde. Ouais, l'embrouille, il y a par de là en fait. S'essaye, vous deux. Il y a aucun respect pour Oden, Première hein. mission est de rejoindre Kuri. Nous devons porter secours à Dame Toki et ses deux enfants pour ensuite, tous ensemble, mettre le cap sur Zo. Ne perdez point de vue notre objectif principal, ouvrir les frontières du pays. Je ne permettrai point que vous vous entretuiez. Personne ici ne doit perdre la vie en vain. Oh, surtout après le sacrifice d'Oden, bon, allez pas canner direct quoi. Montre-toi. Ah, c'est Shinobu. Ne craignez rien. Je suis là en renfort. Je ne suis point venu les Ah mains ouais, elle les a mis bien. Hein. Quelle aubaine. Vraiment, Shinobu du passé, les gars, c'est le prime. Hein. survie de chacun parmi vous dépend l'avenir du pays. Je compte sur vous. Merci pour ce remarquable tour de force. Prenons la route de Kuri. Tous au château. En avant. Après, le truc, c'est qu'on sait que ça se passe mal au château, les gars. Pensez-vous que je puisse entrer au service du clan Kozuki? Bah oui, bien sûr. Tu fais preuve, témoigne de ta loyauté. Si tel est ton souhait, nous t'accueillerons à bras ouverts. Merci. Ramenez-vous, les gars! Nos cibles sont là! Exterminez les Kozuki! Il ne doit plus en rester un seul! Ah, ils sont à un bon niveau. En fait, là, les mecs, je suis plus en train de regarder. En fait, je suis en train de. Là, je suis toujours bloqué sur le trait, tu vois. Parce que c'est fort. Les gars, en fait, c'est forcément un mec qui sait tout. C'est forcément un mec qui était aux différentes réunions. C'est forcément un mec qui. Ça se trouve, c'est un des fourreaux rouges, en fait. Hein. Il y a même moyen que ce soit un des fourreaux rouges, en vrai. Hein. Ça se trouve, c'est Shinobu, les mecs. Hein. Après, Shinobu. Bah, tu vois, par exemple, lui, les gars. Lui, déjà, dans le présent. Après, non, mais ça n'a aucun sens. En fait, le truc, c'est que lui, dans le présent, il est pas là. Du coup, c'est pas possible qu'il ait Poucave, tu vois, c'est pas possible. À part s'il a le fruit de la Poucave, mais non, les gars, c'est pas lui, c'est sûr. Kinemon, je le trouve un peu trop impliqué pour que ça soit le traître. Tu vas la fermer, oui! Toi, ferme-la. Caborage et le Chavipère, ils sont tellement investis émotionnellement qu'ils sont prêts à se détruire. Ça m'étonnerait, ouais, ça m'étonnerait, les gars, que ça soit eux. Hein. Enfin, y a pas d'intérêt, quoi, en fait. Genre, même si tu repenses aux Mink et tout, toute la race des Mink a prêté allégeance à Oden et à la famille Kozuki. Ça n'a aucun sens. Donc pour moi, Kinemon, Caborage, Chavipère, déjà, c'est pas eux. Pourquoi tu hésites à te battre et à éliminer nos ennemis, hein? C'est louche comme comportement. Tu serais pas un espion à la solde de Kaido? T'as un sacré culot. Ah, c'est c'est toi, pas je eux, te les gars. rappelle, qui a provoqué Orochi et Kaido avec tes âneries.
Si quelqu'un est responsable de la mort de notre seigneur ici, c'est toi. Répète ça pour voir. La rivalité part de là en fait, de la mort d'Oden. Hein. Le ninja... Non mais pareil, le ninja est hyper impliqué le mec. Hein. C'est caborage. Assez, Chalibert. Ça suffit, j'ai dit. Je suis ectoplasma. Chalibert, caborage, à couvert! Non, pas ça. Quels idiots. Bizarre le monstre. Hein. Tout diable sur ce monstre. Tant pis, le temps presse. Nous ne pouvons plus rien pour eux. Ah ouais, ça fait des sacrifices comme ça. Après les gars, ça peut être le mec avec les cheveux roses, là, le grand avec les cheveux roses, là, le grand samouraï qu'Oden il a affronté. Parce que c'est vrai que de base, ils étaient ennemis. Ça se trouve, secrètement, il a toujours la haine de s'être fait humilier en 1 contre 1 contre Oden. Et en fait, il fait partie de l'ennemi, tu vois. Lui là, voilà. Lui les gars, ce mec là. Genre honnêtement, après je trouve ça un peu obvious, tu vois. Ce serait vraiment trop simple que en fait le mec il retourne sa veste alors qu'au final il en a tiré une forme de respect, une forme de loyauté, genre. Sauf que le développement il est bizarre, si tu reviens en arrière en fait. Et pour moi ils sont tellement fidèles les mecs, je vois pas l'intérêt en fait de trahir, de faire des coups bas comme ça en fait. Je vois pas l'objectif quoi. Courez! Ne vous arrêtez point! Portez haut nos couleurs et accomplissez la volonté de notre Seigneur! Je peux leur porter assistance! Courez! Ah mais ils tombent comme des mouches. Arrêtez! Ne vous retournez point! Mes compagnons! Après Ashura, ça se trouve il a fait exprès de rester de faire genre il les protège pour rester avec eux et voilà quoi. Pour transmettre les infos. Adieu! Je sais pas les mecs. Filons au château d'Oden! Ah ouais, y'a King. Décochez une salve! Il a tout cramé. Mais il est énorme. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? N'ayez crainte. Je vous jure que vous sortirez du château sain et sauf. Je connais un moyen. Père, pourquoi êtes-vous parti? Allez, vole mon fils. C'est vrai que Momonosuke il a bien vécu au final. Hein. Il connaît bien Roger. Arrête, Oden! Tu es fou, tu l'envoies beaucoup trop haut! Même si je te faisais sauter plus haut que le mât, tu ne verrais point plus loin que l'horizon. Il a eu une enfance de fou, hein. Mes chers enfants. Admirez bien ce paysage. Vous n'en verrez à nul autre pareil à Wano. Magnifique. Waouh! Ça brille partout, comme un gigantesque coffre au trésor. Un coffre au trésor, dis-tu? Oui, je crois que la comparaison est adéquate. Toi alors, tu n'es point mon fils pour rien. Garde toujours l'esprit ouvert et sois curieux de tout. Je t'apprendrai tout ce que je sais, sois-en sûr. Parlons d'homme à homme. Quel genre de femme te met en émoi? Oula. Il est trop jeune! Ah bah là pour le coup il est très jeune mais bon. Hein. On a cru qu'il était tout timide Momonosuke, après on s'est rendu compte que quand il commençait à se battre avec les ballons de Nami, c'était quelqu'un d'autre. Tranche tes ennemis comme si c'était de la chair à poisson. Applique-toi, mon fils. Tu lui enseignes la violence? Ça fait parce que sur ce plan les gars, La chair à poisson. Applique-toi, mon fils. Tu lui enseignes la... on dirait limite que Shanks c'est le grand frère de Momonosuke les gars, vraiment. Hein. À mon avis ils doivent pas avoir beaucoup d'années d'écart hein, je pense. Hein. Peut-être je sais pas 6 ans ou 7 ans, un truc comme ça. Tu as fait d'énormes progrès, Yori. Ce doux son m'enivre les sens. Merci, père. Ça s'appelle la princesse de la lune. Un jour, je deviendrai virtuose. Ce morceau, en tout cas, me ravit. Ça me plairait que tu le joues pour mes funérailles. Oh. Dis-donc, Momo. Je te prierai d'être plus gentil avec ta sœur. Oh, c'est vous qui l'a fait pleurer. Moi? Ah, les funérailles. C'était une boutade. Père est d'humeur taquine. Ouais mais au final c'est littéralement que le son qu'elle joue tous les jours en fait. Vous savez bien que votre père est immortel. Attends, what the fuck? Les gars c'est Korasan? C'est Korra non? Je pars en couille. Ah non c'est Kaido, ok. Non mais les gars, j'ai vu la fourrure derrière. En fait c'était la même fourrure que Korra. Je me suis dit oh vas-y plot, je sais pas, peut-être qu'il était là à ce moment-là, j'en sais rien. Bah moi c'est pas logique parce que dans cette temporalité je crois que Korra il est soit il vient de naître, soit il est... En fait j'ai pas les âges des persos donc. Mais je pense qu'il est... c'est un bébé hein. Ah oui d'accord. Ah, Kaido bon. À mon avis il a pas eu de femme dans sa vie hein.
Non mais il en a rien à faire. Mère, réveillez-vous! Quel est ton nom? J'ai peur. C'est trop. Je veux pas mourir. Tu es le fils de ce bouffon d'Oden, n'est-ce pas? Par ta mort, la lignée des Kozuki s'éteindra. Mensonge. Ton noble père est un samouraï hors du commun. Et toi, un jour... Peut-être que Momo, les gars, ça va devenir un crack. Qui ne craignait rien ni personne. Et moi, un jour... Je deviendrai l'homme sur lequel reposera le destin du pays. J'en fais le serment. Tu ne fais que rabâcher ce qu'on t'a appris, sans vraiment en comprendre le sens. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si jeune. Je t'ai posé une question, morveux. Quel est ton nom? Ah, par contre, tu sens que Kaido, il se pose des questions, les gars. Il ne s'attendait pas à ce qu'il soit si jeune, donc ça veut dire que ça lui pèse sur le mental, peut-être, de devoir le tuer. Je suis... Non, je dirai rien. Oh, père, sauvez-moi. Que quelqu'un vienne en aide. Et ça le touche, les gars, ça le touche. Voilà, ça le touche, les gars. Y a rien à en tirer. Attends, mais pourquoi? Ok, c'est bon, les mecs, j'ai compris. J'ai compris pourquoi il a fait ça. J'ai compris pourquoi il a fait ça. Parce que c'est ce que je vous disais là, à la dernière react. Hein. Moi, je sens... Là, je pense qu'on va commencer le développement de Kaido, en fait. Là, on va commencer le développement de Kaido. Et en fait, les gars, il a ressenti un truc pendant le combat. Son combat contre Oden, les gars, je pense que ça faisait des années qu'il n'avait pas ressenti un truc comme ça. Il y a une sorte de dopamine, les gars. Il y a un truc. Et du coup, il se dit peut-être qu'à travers le petit, il pourra ressentir ça. Du coup, il le laisse en vie. Parce que lui, son objectif, les gars, c'est de ressentir la fibre. De ressentir ce petit côté, peut-être être à ça d'y passer, peut-être être à ça de perdre un combat. Peut-être que son objectif, c'est de se sentir vivant. J'en sais rien à travers les combats, j'en sais rien, les mecs. Déception. Comment Oden a-t-il pu engendrer une poule mouillée pareille? Voilà. Donc en vrai, je me dis... Parce que là, en fait, grâce... parce que Oden l'a quand même déchiqueté, hein, vraiment, il lui a fait mal de fou. Grâce à ce combat, en fait, bah, sa lignée a eu son respect indirectement. Et du coup, bah en fait, il va attendre, je pense. Vraiment, les gars, il va juste attendre, je pense. Nous avons failli à notre mission. Parce que sinon, Kaido, il aurait dû tous les tuer. Hein. Madame, le château va s'écrouler. Il vous faut fuir. J'ai décidé de rester en ces lieux. Dans ce cas, nous n'irons nulle part, nous non plus. Nous restons à vos côtés jusqu'à la fin. Mes amis, envolez-vous vers le futur. Il est fort regrettable que nul ne puisse revisiter le passé. Mais le futur peut vous accueillir à bras ouverts. Oh, mère, mais que dites-vous? Elle a dit à personne qu'elle avait son pouvoir. Je vous quitterai point. Jusqu'au bout, je veux rester à vos côtés, vous m'entendez? Ne me privez point de vous, mère. Mère, non, mère. Ah ouais, hein. Donc elle les envoie 20 ans plus tard, mais elle, qu'est-ce qu'elle devient, les mecs? Oh, Momonosuke! Oh, où s'en est-il allé? Dites, mère, que s'est-il passé? Il est parti? Où est mon frère? En plus, la pauvre gamine, vraiment, elle est restée... Bah, ils sont restés qu'à deux avec le Kappa, quoi. Kawamatsu, prends soin d'Iori, je t'en conjure. Bien. Et vous, mère, où allez-vous? Je vous rejoindrai plus tard. Hein? Sois sage, mon enfant, et écoute bien les consignes de Kawamatsu. Non mais les gars, c'est sûr que la daronne, elle est pas morte, hein. En vrai, si elle avait été en danger, elle serait envoyée dans le futur, non? Comme elle a failli le faire avec... avant que Oden vienne la sauver quand elle était sur l'île. Genre en vrai, les mecs, en toute logique, franchement, connaissant la prudence de cette femme, ça se trouve, les gars, on l'a déjà croisée, en fait, dans le présent, hein. Parce que moi je pars du principe que quand on me montre pas quelqu'un mourir, bah en fait il est pas mort. Donc ce serait logique les gars qu'elle ait réussi à s'en tirer et peut-être qu'on l'a déjà croisé dans le présent mais qu'on sait pas que c'est elle en fait. C'est tard, c'est une masterclass. Hein. Franchement t'enlèves les longueurs, c'est... Je le mets dans mon top. Hein. Merci Shinobu. Après elle est blessée les mecs, hein. Elle a pris 2 flèches. Toki,
Ton périple sur cette terre a commencé il y a 8 siècles. N'es-tu point curieuse d'assister au grand chambardement que connaîtra le monde? Fait-on un saut dans le temps de 20 ans en avant? Et tu verras que... Tu es privé de dîner pour ce soir. Voilà ta punition. Hein? Pourquoi? Parce que je suis désargenté et que les caisses sont vides? Point du tout. Explique-toi, j'y comprends rien. Je parle de ce que tu viens de suggérer. Qu'ai-je dit d'abominable? Enfin, tu me demandes de voyager vers le futur en laissant époux et enfants derrière moi. Eh bien, étant donné ton pouvoir et le but que tu poursuis dans ce monde, je pensais que l'occasion était tout à fait opportune. Mon Le but qu'elle poursuit dans ce monde. objectif a changé. Hein? Ah, Je n'en poursuis qu'un seul. Depuis le jour où je t'ai rencontré. ah c'est beau. Mais elle avait, ouais, du coup, ouais, bon, elle avait un autre objectif avant, un objectif précis. Là, le personnage est assez énigmatique, hein, quand même. Son fruit, il est totalement pété, les gars. Mon tendre époux. J'ai fui le passé maintes et maintes fois. À chaque saut vers le futur, je pensais que quelqu'un me viendrait en aide. Qu'est-ce qu'elle va faire? Tu es telle la lune, ignorant l'aube qui approche, mais moi, je veux croire en un jour nouveau. Elle a tellement y passé, les gars. Oh! Qu'est-ce qu'elle fait? Après 20 années de nuit lunaire, au nombre de 9, les ombres se dresseront. Alors seulement tu découvriras toute la radiance de l'aurore. Bon, elle avait un message à faire passer, mais bon. Après, les gars, je pense qu'elle voulait vraiment le rejoindre et qu'elle avait besoin. Mon cher Oden, Ah ouais, les gars, hein. Je pense qu'elle avait besoin de le Enfin, elle pouvait pas se voir sans lui, peut-être, je sais pas. Il y a des trucs très intéressants, les gars. Très intéressants. Mais elle, en fait, elle avait beaucoup d'informations à dévoiler, hein, les gars. J'ai froid! J'ai froid! J'ai froid! J'ai froid! Je veux de l'eau bouillante, ce n'est pourtant pas compliqué! Mais elle bout à grosses bulles, votre excellence. Ah, S'il lui arrive. elle est point bouillante! Elle est glaciale, pauvre chatte! Glaciale! Mais comment est-ce possible? Enfin, votre excellence, je puis vous assurer qu'elle est bouillante. Vous risquez de vous brûler. Tais-toi! Elle est froide, te dis-je! Je tremble de tous mes membres! Je n'aurai Ah, la il a peur, en fait. paix que quand on m'aura apporté la dépouille de ces misérables samouraïs fidèles à Oden! Je veux la preuve que le monde est débarrassé d'eux! En fait, tous ceux qui sont restés, les gars, ils ont... après 20 Ils ont années de subi, nuit hein. lunaire, au nombre de 9, les ombres se dresseront. Alors seulement tu découvriras toute la radiance de l'aurore. Cette aurore flamboyante que l'on appelle de nos voeux semble si lointaine. 20 années à attendre. C'est long, hein. C'est long, Dame Toki. Pourvu que nos amis soient encore en vie. Kapapa, kapapa, voilà le kappa. Avec moi, kapapa, kapapa, voilà le kappa. Non, mais pour la gamine, ça doit être horrible, hein. Elle a perdu tout le monde. Admirez donc la fameuse danse du kappa. Kapapa, kapapa. Ils sont tellement fidèles, les fourreaux, c'est abusé, les mecs, hein. Voilà le kappa. C'est quoi ça? Le mec avec les lunettes? Ouais, c'est ça, hein. Lui, on l'a pas trop vu, les gars. Mais si Oden, Dantoki. What? Ah ouais, il a la haine, non? Qu'est-ce qu'il est devenu, les mecs, ce perso? Il est attendu ici?
Qu'est-ce que... Ah ouais, il s'est fait une teinture ou quoi? Oh! Attends, mais what? Attends, mais les gars, mais il a tellement changé, frère! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait quoi, les gars, pendant tout ce temps? Attends, mais il a l'air tellement démoniaque, là! J'ai l'impression que c'est pas du tout la même personne! Attends, mais les gars, mais je reconnais cette bouche! Attends, là, le gars, les gars. Le mec, là, qui est avec Orochi, en fait, c'est lui. Le mec bleu, là. Avec la coupe bizarre, frère. Mais attends, mais comment c'est possible qu'un perso change autant physiquement? Bah oui, c'est lui, les gars. Et what? Après, moi, je me souviens, quand je l'avais vu, j'étais en mode, ouais, ça se voit que il cache un bon fond et tout, et qu'au final, genre, il veut paraître méchant, mais il est pas si méchant que ça, genre. Par contre, j'arrive pas à comprendre comment il a pu autant changer, hein. Ah. Ouais, toi, l'épouvantail, qu'est-ce que c'est cet accoutrement? En tout cas, tu n'as point l'air d'être un habitant de la capitale. C'est guenille, quelle horreur! Parce qu'il tout a changé physiquement, les mecs, hein. Même il est devenu plus grand, plus fort. Hey, qu'est-ce qu'il a pas fusé avec le diable ou quoi? T'es sourd? Tu oses nous ignorer? Hein? Ah! Il va t'en cuire! Oula! Non, je pense qu'il a dû faire de la méditation et un entraînement, mon pote. Laisse tomber, hein. Attends, ne t'en vas point si prestement. Tu es sacrément fort. Mais en fait, du coup, le dernier fourreau, les gars, on le voit depuis le début, hein. D'où tu viens, étranger? Je t'en prie, prends-nous à ton service. Mais en vrai de vrai, du coup, vu qu'il est ultra proche de Orochi, il y a un monde, les gars, où c'est lui qui fait tomber Orochi. Et qui prépare sa vengeance, en fait, depuis 20 ans dans l'ombre. Attends, quel est ton Il a nom? un plan en tête. Parce que vu la haine qu'il avait quand il a appris la mauvaise nouvelle, je pense qu'il va le faire tomber de l'intérieur, hein. Oui, bien sûr. Mon nom est Kiyoshiro. Ouais, c'est lui, les gars, c'est lui. Ah, mais les mecs, incroyables, hein. Méconnaissable, c'était impossible à pronostiquer, ce truc-là. Ah, les gars, il est là pour se venger. Il a 100 000 IQ, le perso. Tu appartiens au clan Kyoshiro. Oui. Relève la tête, guerrier. Il va lui faire une Orochi, en fait. J'ai ouï dire que tu savais manier le sabre. Alors dis-moi, veux-tu te ranger à mon service? Ce serait pour moi un honneur suprême. Votre Excellence. Bien, c'est entendu. Tu es engagé. Et c'est pour ça, les gars, qu'il a fait le plan avec la meuf, justement, pour essayer de se rapprocher d'Orochi, en fait. En témoignage de ma gratitude, mon prince, je vous ai apporté ce modeste présent. Acceptez-le et scellons notre accord. Non! Quelle délicate attention! Ravi que cela est grâce à vos yeux. De l'argent, des femmes, des mercenaires, demandez. Et je fournirai à son excellence de quoi combler le moindre de ses désirs. En fait, il prépare juste sa vengeance. Que de bonnes nouvelles! Voilà qui me sied! Ah ouais, non, il est incroyable, ce perso, les mecs. Ça va aller. Bah ouais, non, mais mec, j'applaudis. Eh, y a pas un épisode du flashback où y a pas de révélation, les gars. C'est une folie. Comment il a fait pour tenir le coup? Comment il a fait pour pas craquer, les gars? Comment il a fait pour être patient? Servir le shogun est mon plus grand bonheur. Votre Excellence. Regardez tout cet or. D'où sort cet énergumène? Non seulement il est doué au combat, mais il a l'esprit vif. Avec cet homme aux multiples talents, la relève de Yogoro est assurée. Son clan possède des hommes dans toute la capitale. Il a tout de même un point faible. Oui, il affiche constamment un air endormi. C'est bien pour ça qu'on le surnomme Kiyoshiro le somnolent. Il doit passer ses nuits à festoyer. Syndrome Zenitsu ou quoi? C'est le monde du clair de lune! Ce malandrin m'a dérobé mon coffre. Je vais péter les plombs. Mais putain, mais en fait, tout ça, c'est lui. Tout ça, c'est lui, les gars. Non, mais c'est une folie, les gars. Tu m'étonnes qu'il soit fatigué à la journée. En fait, le gars, il fait 2-3 tafs en même temps. Ah ouais, non, exceptionnel, hein. Et au final, c'est le dernier fourreau qui nous manque, hein. Sauf que le mec, il joue en solitaire. Et il a raison, il fait une Orochi. Votre Altesse! Il prépare sa vengeance, en fait. Répondez! Revenez!
Tiens, par le ciel, pauvre enfant. Cette pauvresse traînait devant notre maison. C'est une orpheline. Il l'a reconnu direct en fait. Elle n'a pas mangé depuis des jours. Il doit être tellement heureux. Demoiselle Iori. Non, il est incroyable ce perso, les mecs. Hein. Et elle a tenu sa langue. Vous ne hein. reconnaissez point. Aujourd'hui, j'ai changé d'identité en choisissant de porter le nom de Kiyoshiro. Mais autrefois, je servais feu votre père, le seigneur Oden. Je faisais alors partie des 9 fourreaux rouges et j'étais connu sous le nom de Denjiro. Oh là là là. Denjiro, c'est bien toi. Tout à fait. Il a tellement changé. Moi aussi, je suis fort heureuse de te retrouver. Qu'avez-vous fait depuis ces tragiques événements? J'ai fui le château en flammes avec Kawamatsu. Ainsi donc, Kawamatsu était à vos côtés. Et aujourd'hui, où se trouve notre Kappa si dévoué? Les gars, j'ai tellement envie qu'il gagne. J'étais un fardeau pour lui. Je suis partie. Dès que l'on trouvait de la nourriture, il me donnait tout. Et il ne gardait rien pour lui. Il s'affamait pour moi. À ce rythme, il aurait pu mourir. Cela ne pouvait continuer ainsi. Regardez-moi, Altesse. Observez les marques sur mon visage. Ce sont celles de la haine. Les fantômes du passé m'habitent et remplissent mon âme de rancœur. Même Kinemon et les autres compagnons ne me reconnaîtraient point. Voilà notre chance. Nous nous préparerons pour la bataille finale, et jusqu'à ce que ce jour arrive, vous ne devrez révéler à personne votre identité ou la mienne, pas même à nos alliés. Incroyable. Quant à moi, j'assurerai votre protection en lieu et place de Kawamatsu. Aïe 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 aïe. Désormais, vous porterez le nom de Komurasaki. C'est une masterclass Pour cet vos arc. bonnes œuvres, ami du clair de lune. Que veux-tu, un client m'a encore fait un don. Ne prenez point trop de risques. Mais merci. Je m'en vais donner cet or aux indigents des Bissous. Autre chose, je sais que je vous l'ai dit maintes fois, mais veillez à garder sur vous une poche de sankaye en tout lieu et à toute heure. Orochi s'était pris de vous. Vous êtes sa favorite. Et pour l'heure, il ignore de qui vous êtes la fille. Je sais ce que cela vous coûte. Si cela devait changer, je devrais faire en sorte que Komurasaki disparaisse de ce monde. Ouais, ok. Aux yeux de tous. Ah, c'est un bon acteur RP, les gars. À la capitale, la favorite du shogun ne sera plus. Il a prévu tout un plan. Hein. Bien, je saurai prendre mon mal en patience. Ils ont 20 tellement années attendu. auront bientôt passé. Ils ont tellement attendu, les gars. Putain, il nous manquait un fourreau, les gars. En fait, il était là devant nous. Notre histoire reprend son cours dans le présent. Plus précisément, quelques mois avant l'attaque surprise que préparent Luffy et ses compagnons le soir du Festival du Feu. Ah, ils sont là! Les fantômes d'Oden ont décidé de... Donc là, c'est fini le flashback. Oh non, les gars, oh non, c'est fini. Malédiction. C'était tellement bien. Le pouvoir de Toki était donc bien réel. Kinemon, Kanjuro, Raizo. Ah là, bah attends, mais les gars, par contre, sa femme, si elle est morte, c'est-à-dire que le fruit du temps est censé réapparaître quelque part. Oh. Et je vous ai dit, le truc c'est que... Ouais, non, mais en vrai, moi je pense, même si elle s'est pris des flèches et tout, moi je l'ai pas vu mourir. Hein. Enfin, genre, elle était vraiment pas bien, elle était à ça d'y passer, mais je l'ai pas vu mourir, les gars. C'est ça le fruit du temps? Jamais entendu parler d'un pouvoir pareil. On a mis le feu au château. Personne n'a survécu. On doit jouer un mauvais tour. Tiens, regarde, lis un peu cette missive. C'est la vérité. Surveillez bien les côtes de tout le pays. Quelqu'un va tenter de se rendre à l'étranger. Bien. J'aimerais autant que t'épargnes ces guerriers. Après tout, ils ont survécu à tous nos assauts. Et puis, ça fait 20 ans que j'attends une réponse à une question que j'ai posée à l'héritier des Kozuki. En tout cas, félicitations à ton petit espion. Il fait du très bon travail. Moi, je pense que les gars, il veut juste revivre le... En fait, en gros, il est frustré que son combat ait été écourté face à Oden, et le gars, il veut faire un rematch, en fait. Il veut faire un rematch, les gars. Il naquit et grandit dans une troupe de comédiens ambulants. Mais un jour, un drame effroyable se produisit. Ses parents périrent sur scène, Oula. victimes des persécutions qui frappaient Wano. Attends, de quoi il parle, là? Félicitations à ton petit espion. Il fait du très bon travail. Tu peux le dire. Ah, il parle de l'espion? Maîtresse Wano. What? Ce sont les hommes du clan qui assassinent tous les seigneurs que compte le pays. Cette gredin n'a eu que ce qu'il méritait, tout à fait.
Il échappa à la mort en prétendant être quelqu'un d'autre. What? Tout à fait. J'ai fait disparaître ces rebuts de l'humanité qui ont assassiné tes parents. Mais ce n'était là que le premier acte de sa vengeance ultime. Tu deviendras un serviteur dévoué du clan Kozuki. Et sans que personne ne découvre la supercherie, tu mourras en tant que tel. What? C'est là le rôle qui t'a été attribué dans cette pièce de théâtre. Attends, c'est quoi comme fruit? Personne ne découvre la supercherie, tu Les gars, c'est bizarre comme fruit, on dirait une figue. mourras en tant que tel. C'est là le rôle qui t'a été attribué dans cette pièce de théâtre grandeur nature. Parviendras-tu à les berner? What? What the... Attends mais les gars, l'espion en fait psychologiquement il est dévasté. What the fuck? Son unique plaisir ici-bas est de revêtir l'apparence d'un autre et de devenir cette personne. Chaque fois que j'allais réclamer des fonds au château d'Oden, discrètement, il sortait toujours du coffre 2 fois la somme de mon... What the fuck? Il était déjà là? C'est d'ailleurs avec ces fonds que j'ai pu sceller une alliance avec toi. Attends, non mais en fait, les mecs c'est pire que prévu, hein. C'est aussi grâce à lui que nous avions toujours un coup d'avance sur Oden pendant la bataille. Il est tellement imprégné de son rôle qu'il était prêt à mourir avec Oden et ses vassaux lors de l'exécution de ce dernier. Attends mais les gars, en fait ça me rend fou parce que là c'est un des 9 mais franchement en fait les gars à tous les coups ça peut être Kinemon. Et si c'est Kinemon les gars c'est une putain de masterclass, hein. Et à mourir avec Oden et ses vassaux. Imagine Kinemon en tant que fake leader, frère. De l'exécution de ce dernier, c'est dire à quel point cet homme est fou. Tant que je l'estimerai nécessaire, il sera en parfait vassal des Kozuki. Et il m'informera régulièrement de ce qui se trame de leur côté. Non mais les mecs ça se trouve c'est Kinemon vraiment premier degré, hein. Il est d'une loyauté et d'un fanatisme féroce envers moi. What? Non mais alors là on a eu tellement d'éléments importants sur le traître. Les gars, ça commence, premier plan c'est Kinemon, frère. Bah, franchement je pense que c'est Kinemon. Il y a un moment que ça soit Kinemon. Parce que on a vu le début du flashback de Kinemon et tout, c'était un peu un... C'est un peu un escroc, un roublard. Et après, je me dis, ça m'étonnerait quand même que ça soit lui, les gars. Ça me paraît un peu big quand même, quoi. Quand il a perdu sa chérie, il était pas bien. S'il avait eu l'occasion de trahir Oden, il l'aurait fait depuis bien longtemps, hein. Ça a pas de sens, les gars. La légende des samouraïs intrépides du clan Kozuki est toujours comptée de nos jours. Attends, parce que, les gars, la vie, je vais le trouver là maintenant. C'est bon. La vie, je vais le trouver là maintenant par déduction. La légende des... Ok. Donc, Kinemon, ça me paraît trop gros, les gars, pour que ça soit lui. Mais si c'est lui, c'est bizarre. Enfin, c'est une masterclass, quoi, tu vois. C'est... Dans ce cas, ça voudrait dire qu'il aurait caché ce truc avec ses parents et tout. Mais tu sens quand même... Pour moi, c'est peut-être le plus fidèle. Genre, avec tout le parcours qu'on sait... Il a aidé Momonosuke. Il a aidé tout le monde. Il est allé chercher ses vassaux et tout à droite à gauche, il est allé chercher le ninja, il est allé chercher le peintre, il est allé chercher... bah oui mec, il est allé chercher tout le monde, frère. Il a vraiment tout fait. Le Kappa, il a aidé la gamine, donc je pense pas, ça me paraît un peu trop gros. Le mercenaire, en vrai ça pourrait être le... Ah les gars, ça pourrait être le mercenaire en vrai. Parce que le mercenaire, c'était une crapule de base. Si le mec il a décidé de tout terrasser, de mettre à feu et à sang... Après le truc, c'est que on a vu que dans le flashback, le traître était déjà là dès le départ. Donc ça fait un moment qu'il est là, les mecs. Je pense pas que ça soit un animal. Enfin, je pense pas que ça soit la... Les gars, il reste pas beaucoup de persos en fait. Lui, il est parti avec Barbe Blanche. Donc en fait, par déduction, il reste lui, le ninja, les gars. Il reste lui, le ninja, enfin le mercenaire, le ninja et le peintre en fait. Mais le peintre, le truc... Alors, si je me concentre sur le peintre, le truc, c'est qu'il était capturé... C'est où qu'on l'a rencontré, le peintre? C'est Dressrosa, non? Il était emprisonné à Dressrosa, je crois. Il s'est fait capturer à Dressrosa au moment de la fuite avec Momonosuke et le gamin, en fait. Et le gamin. Et Raizo, c'était Azo, je crois, si j'ai pas de conneries. Oula, je sais pas, hein, les mecs, hein. C'est un des trois. Pour moi, c'est un des trois. Vraiment. Hein. C'est soit le mercenaire,
soit le peintre, soit Raizo. 20 ans ont passé depuis la mort d'Oden. Les samouraïs ont pour objectif d'ouvrir les frontières de Wano, comme le souhaitait Oden. Pour cela, ils firent un bond de 20 ans dans le futur. Mais bon, elle est vraiment morte, les gars, hein, par contre. Parce qu'après, le mec, Orochi disait que c'était un acteur qui jouait dans une pièce. C'était une forme de théâtre pour lui. J'essaie de me souvenir de comment Oden a rencontré les fourreaux rouges, en fait. Le contexte Kinemon, ça me paraît faire, les gars, parce que Kinemon, c'était de la vraie loyauté. C'était de la vraie loyauté, vraiment. Comment il a rencontré Raizo, les mecs? Comment il l'a rencontré? En fait, je crois que le truc avec Raizo, c'est que Raizo le suivait. Je crois qu'il le connaissait déjà depuis longtemps. Genre, c'est la scène dans l'arbre, il le suit, après il est en mode un, et c'est Raizo qui vient et qui lui dit « Ouais, vas-y, je veux vous suivre, je vous suivre. » Ok, le peintre, c'est pas Oden qui le tabasse. Le peintre, c'est pas Oden qui le tabasse. Je sais plus, le peintre, c'était bizarre, je crois. C'était chelou, le peintre, les gars. Alors après, attends, mais les mecs, je viens de penser à un truc. En fait, le traître, il a un fruit du démon, les mecs. Vu qu'il y avait un fruit en face, Orochi lui a filé un fruit. Donc en fait, dans les fourreaux rouges, il y en a un qui a un fruit. C'est aussi simple que ça, en fait. Au lieu de me casser le cul à revenir sur le flashback, j'ai eu un élément, c'est le fruit, les gars. Alors, soit il y a un des fourreaux qui cache son fruit, soit il y en a un qui a un fruit et je... Qui a un fruit, les gars dans les... le gars qui est régi par la haine, il a pas de fruit. Enfin, aux dernières nouvelles, il a pas de fruit. Kinemon, il a pas de fruit, à part si je le sais pas. En tout cas, peut-être qu'il l'a pas montré. En fait, c'est possible que ça soit peut-être un fourreau qui l'ait pas montré. Mais sinon, à l'heure actuelle, les gars, le seul qui a un fruit, c'est le peintre, je crois. Hein. Je crois que c'est le peintre, les gars. Ben oui, je crois qu'il a le fruit de la peinture, je sais pas quoi, là. Dressrosa, il faisait des trucs et tout. Je me souviens qu'on sort de la prison, il avait dessiné des monstres un peu chelous. Même quand ils vont à Zo, il dessine une sorte de grenouille. Donc les mecs, en fait, c'est peut-être le peintre, en fait. Hein. Il y a même de fortes chances que ce soit le peintre. Hein. Parce que c'est le seul qui a un fruit. À part s'il y en a un autre qui a un fruit et qui l'a pas montré. Mais en vrai, les gars, je crois que c'est le peintre. Hein. En vrai, il y a moyen que ça soit lui. Hein. Dans le présent. Mais attends, mais ça paraît tellement big, les gars, que ça soit lui, par contre. Se trouvent 3 samouraïs et une femme ninja venant d'un passé presque révolu. Ils mirent le cap sur Zo, l'île fantôme dont nul ne connaît la position exacte sur les cartes. Oui, parce que les gars, quand ils sont rentrés à Wano, Orochi a eu directement l'information. Comme quoi ils étaient de retour. Donc c'est forcément un mec qui a fait le trajet avec eux. Quand ils sont partis et tout. C'est alors que leur bateau chavira non loin du rivage de après, l'île, ils ont été séparés. les séparant de Raizo. Peu après, à Dressrosa, Momonosuke monta par erreur sur un mystérieux navire. Kinemon, se lançant à sa poursuite, se sépara momentanément de Kanjuro. Mais, dérivant loin de son objectif, il débarqua sur Punk Hazard, île de glace et de flammes. La construction, c'est une masterclass. La construction, les gars, c'est du grand génie. Hein. Tout est lié, les gars, tout est lié. Me voici enfin décollé. Ça veut dire que Oda, il prépare ce truc-là depuis des années, les mecs. La partie inférieure de son corps vient de parler. C'est quoi ça? Luffy et son équipage firent enfin la connaissance de Kinemon. Momonosuke, qui mangea malencontreusement un faux fruit du démon, acquit le pouvoir de se changer en dragon et fit la rencontre de Luffy. Un faux fruit du démon. Kinemon et Momonosuke se retrouvèrent enfin et décidèrent de voguer vers Dressrosa aux côtés de Luffy et des siens. Ah oui, lui, il attend, les gars. Kanjuro, le fidèle compagnon de Kinemon, les attendait avec impatience. Les gars, il y a moins que ce soit lui, hein. Il y a vraiment moins que ce soit lui parce que on parle d'acting, on parle de mise en scène, on parle de pièces de théâtre. Et en vrai, ce serait logique. Genre, en fait, les mecs, tout se tient là. Hein. En fait, tout l'accuse parce que, imaginons qu'il travaille avec Orochi. Ça veut dire qu'il travaille avec Kaido. Mais vu que Doflamingo était le fournisseur de Kaido, en fait, le peintre, il est lié à Doflamingo. Il travaille pour Orochi et donc pour Kaido indirectement. Donc en fait, ce serait logique, les gars, que il ait parlé avec Doflamingo et que cela en mode ouais, vas-y, mais en fait, je suis en infiltré d'un an. Laisse-moi en prison, je fais genre je suis en prison d'un et quand ils reviennent, je fais comme si de rien n'était, mais je donne des infos à Kaido. Ils allaient croiser le fer avec le redoutable Don Quichotte Doflamingo, un des 7 grands corsaires. Mais après, je vois l'implication et tout qu'il a donné dans les... Ça me paraît tellement big, les mecs. Je dirais, il y a 85% de chances que ça soit lui, mais il y a quand même un petit doute. Zo, l'île légendaire. Là-bas se trouvaient 2 personnes qui avaient vécu à Kouri pendant des années. Chavipère et Caborage.
Mais eux, ils sont jamais passés à autre chose, en fait, depuis la mort d'Oden, non. Oden, c'est vraiment le noyau central de toutes les histoires qu'on a vues. Oyez, brave peuple de Zo! Je me nomme Kinemon, et je viens du pays de Wano! Mais même, je me souviens de cet épisode, la révélation, les mecs. En fait, on se rend compte qu'ils viennent d'une grande famille et tout, et qu'il y avait une vraie dynastie derrière, alors qu'au début, pour nous, c'était un vieux samouraï de Wano, et le petit, bah pareil, c'était son fils, en fait. Tu vois, dans l'histoire, dans tous les mensonges qu'on nous a lâchés, les gars. Je fais partie du clan Kozuki! Je suis à la recherche d'un de mes compatriotes, un guerrier du nom de Raizo! L'avez-vous vu? Non, quand t'as toute l'histoire, Mais si mec, Raizo est bel et bien en vie. C'est une masterclass d'écriture. Hein. Ils retrouvèrent ainsi Raizo, que les Mink protégeaient des pirates de Kaido. Je veux vaincre Kaido! Ce tyran doit tomber! Ça peut être Raizo aussi, mais je trouverais ça bizarre. Non, les gars, enfin, je crois pas que... En fait, est-ce que Raizo, il a un fruit? Non, il a pas de fruit, je crois. La ténacité de ces combattants leur permit de rassembler pas moins de 4200 âmes pour l'affrontement. Ah ouais! Armes, oh, la navires, team! tout est prêt. Le soir oui, mais sauf que les gars, tout est tombé à l'eau parce que quelqu'un a poucave. Festival du Feu, les guerriers avides de vengeance se réunissent au port de Tokage pour se rendre sur Onigashima. Parce que les mecs, au final, c'est encore la merde, là. Hein. En fait, là, le truc, c'est qu'on peut pas avancer tant qu'on n'a pas débusqué le traître, en fait. L'heure est venue. On peut pas. Ah ouais, non, c'est une masterclass, mais... Je pense que c'est le peintre, les mecs. Hein. Parce que juste à cause de l'élément du fruit du démon, pour moi, ça me paraît tellement... Pas obvious, mais il y a de fortes chances que ça soit lui, quand même. Attends, on va voir, parce que là, du coup, en fait, on va revenir dans le présent, et on sera devant le port avec la flotte qui a été dévastée, et les mecs, bah, qui se retrouvent comme des cons, en fait. En fait, j'ai envie de savoir, les gars. Donc là, on est avant le moment qu'on avait vu avant le flashback, en fait. Le soir du Festival du Feu, les guerriers avides de vengeance se réunissent au port de Tokage pour se rendre sur Onigashima. L'heure est venue. Suce au tyran Kaido. Voilà. Ouais, le choc. Ou du ça, le moins, truc. en avait-il l'intention? Ouais, voilà, donc les mecs, en fait, cette crapule, franchement, j'ai envie de l'insulter, frère. Mais cette crapule, les mecs, ça fait plus de 20 ans qu'en fait, c'est une poucave. Ça fait 20 ans qu'il est nique. Et même, il volait de l'argent et tout. Là, c'est trop, hein. Il ne reste plus une seule embarcation! Oh, où sont donc passés nos 4000 soldats? Il semblerait que le port se soit fait attaquer il y a peu de temps. Il était pourtant question de se trouver le soir du Festival du Feu au port de Tokage. Je pense que là, il y a un moment où tu sais que c'est un des 9 et la vie, tu te règles. Tu pars pas d'ici tant que t'as pas trouvé le traître. Nous sommes bel et bien au port du rendez-vous. Alors pourquoi personne n'est venu? Où sont-ils donc passés? Messire Luffy, où est-ce que vous êtes? Messire Yogoro, répondez par pitié. Les mousquetaires de Caborage, Messire Lo, Jibuemon de Kibi. Nous sommes les fidèles serviteurs du seigneur Kozuki Oden. Nous venons de 20 ans dans le passé. Nous sommes venus du passé pour venger la mort de notre seigneur. Ce jour-là, nous aurions dû nous sacrifier pour lui. Alors nous sommes prêts à mettre nos vies en jeu à présent. Malheureusement, à nous 7, nos seules vies ne seront point suffisantes. L'ennemi compte 30 000 hommes. Il nous faut des renforts. Je vous en supplie, répondez. Nous avons besoin de vous. Ah, le pauvre, les gars, le pauvre. Non, c'est pas lui, c'est pas Kinemon, c'est impossible. C'est Kinemon. C'est impossible. Regarde, le ciel et la mer sont déchaînés. Même les dieux ont décidé de nous abandonner dans notre quête. Personne ne viendra nous aider. Non, mais même Yasuo, au final, son sacrifice n'a servi à rien, les mecs. Même Drake, les gars, qui fait partie de la marine. Non, mais ça, pareil, frère, c'est n'importe quoi. Un jour, je te dompterai. Et Zoro qui se retrouve avec le sabre d'Oden, quoi. C'est cela, mes amis, c'est folie. Vous courez à la mort en montant à bord de ces navires. Vous ne comprenez point. Si nous renonçons aujourd'hui, j'ai tellement mal pour il nous eux. faudra attendre une année entière pour recommencer. Ce qui est impossible. Nous ne pouvons plus nous permettre de rester dans l'ombre.
Le subterfuge utilisé à Udon ne tiendra pas éternellement. Une fois le poteau rose découvert, c'est toute l'armée de Kaido qui s'abattra sur les rebelles. Et Momo qui va se retrouver seul. Ne me laissez point seul. Revenez, Kinemon. Ashura, Kanjuro, Raizo, Okiku, Kawamatsu, Kaborage. Pas un Il va seul perdre des toute sa famille là. 4200 soldats attendus ne se trouvait au point de rendez-vous. Mais où est-ce qu'ils sont du coup? Le port n'était plus qu'un champ de ruines dévasté. Et la tempête faisait rage. Reculer n'était plus possible. Ah bah là c'est une mission suicide hein. Revenez, allez-vous renoncer à tout ce qui vous est cher? Mes bras. Au contraire, nous n'abandonnons point, Seigneur Momonosuke. Notre effectif réduit nous permettra de nous infiltrer aisément pour attaquer Kaido par surprise et lui transpercer le cou de nos lames. Oh, jamais de la vie ils y arriveront. Hein. Ils sont pas assez forts. Tant qu'il nous restera un souffle de vie, jamais nous n'abandonnerons. Tout de même, ce n'est pas normal. L'ennemi est au courant de notre plan. Encore une fois. Ouais parce que même quand ils ont voulu l'attaquer, les gars, ils les attendaient Kaido. Mais toi tu sembles avoir pris tes précautions. Comment as-tu su que nous venions à ta rencontre? Ah les gars, il était là, il était là. Peut-être que j'avais un petit oiseau bien informé dans ton château, qui sait. Il y en a un des 9, c'est un traître. Non, les gars, je suis sûr que c'est le peintre. C'est sûr. C'est sûr. J'y ai pensé aussi, et je crois pouvoir affirmer que la même idée nous a traversé l'esprit à tous. Je refusais d'envisager pareille félonie. Il y en a un sur le putain de bateau, c'est un traître. Mais il est plus que probable qu'un traître... Attends, mais la meuf, elle a un fruit ou pas? Je sais plus. En fait, je mets le pressing sur le peintre. La meuf, je crois pas qu'elle ait de fruits, non? se cache parmi nous. Non, c'est juste, elle est forte à l'épée. Mais pour être franc, je n'ai plus guère envie de savoir qui. Ne quitte pas cela. Je ne vous reconnais plus, Kinemon. Vous devez démasquer et abattre ce traître afin de continuer à aller. Voilà, Sans d'accord. quoi nous resterons tous paralysés à jamais. Après, ouais, non, les mecs, c'est sûr. C'est sûr que c'est lui. C'est le peintre. Et pourquoi il a fait... Ouais, mec, hein. C'est abusé, frère. Impossible. Le coupable ne se dénoncera jamais. On se doutait tous qu'il pouvait y avoir un traître parmi nous depuis bien longtemps. Mais on a fait comme si de rien n'était. Voilà le résultat de cet aveuglement. Mais depuis quand ce fourbe nous a-t-il vendus? Et surtout pourquoi? Ça fait 20 ans. Ah les gars, c'est lui, hein. C'est sûr, parce que alors, vu que ça commence, le flashback, sa famille se fait massacrer, le mec est régi par la haine, et puis voilà quoi. Cessez! Ce n'est point le moment de douter les uns des autres. Ah, c'est bizarre, Aizo, ça. Nous nous laissons aller à la suspicion. Nous finirons par nous entretuer et faire exactement le jeu de l'ennemi. Mais épargner la vie de cet espion réduira à néant nos chances de victoire. Et surtout, je refuse d'oublier et de pardonner au lâche qui a trahi le Seigneur Oden. Ah, clairement. Okiku parle vrai. Reconnais-le, Kinemon. Après les gars, franchement, il a l'air... Là, vraiment, j'analyse tout ce qu'il dit. Il est vraiment bon, hein, les gars. Il est vraiment bon, hein. Nous sommes compagnons. Nous avons partagé notre pitance, mais aussi toutes nos joies et nos peines. S'il y a bien un espion parmi nous, je ne peux croire qu'il ait trahi sans une bonne raison. Il a peut-être agi sous la menace de Kaido ou d'Orochi. Je suis sûr qu'il en a souffert. Ah, il est tellement fidèle, Kinemon, il est tellement gentil, ce mec. Ah, après, les mecs, je me mets à leur place, c'est impossible de comprendre. Si ça fait 20 ans que vous êtes ensemble, vous avez vécu des épreuves de ouf, tu peux pas comprendre, en fait. Plus que quiconque. Et moi qui n'ai rien remarqué, c'est impardonnable. J'ai été un si piètre chef que l'un de mes hommes a été contraint d'emprunter la voie de la traîtrise. Vous êtes bien trop charitable. Si cette espèce de fourbe n'avait pas été là, le Seigneur Oden serait sans doute encore des nôtres aujourd'hui. Oui, il a raison. Je refuse de combattre mes propres frères d'armes. Il le faut.
Je partage la résolution de Okiku Kinemon. Il faut tirer cela au clair. Ouais les mecs, c'est sûr c'est lui. Hein. Même au niveau de la mise en scène et tout, genre... Oh, j'en étais sûr! Ça Je vous traite! informe que je suis le traître. Ah ouais d'accord, pourquoi il spoil? Pourquoi il spoil? Pourquoi il spoil? Que dis-tu, Kanjuro? Pourquoi? Cesse ces facéties. Tu étais avec nous lorsque nous avons manqué de mourir ébouillantés. Assurément, mon rôle se serait achevé à la perfection si j'avais péri à vos côtés. Ah ouais c'est ça que disait Orochi, c'est que la pièce devait se terminer par la mort. L'homme nommé Kanjuro l'Orageux, membre des 9 fourreaux rouges ayant juré allégeance à Oden, n'a purement et simplement jamais existé. Non mais alors là par contre mon pote bon moi au final je suis content parce que ma théorie elle était bonne. Mais wesh mais tu dois tellement tomber de nu mec. En plus ça tu vas te lancer dans une guerre effrénée hein. Il va mourir là, il va se faire défoncer hein. C'est un malade. J'ai vécu à vos côtés, partageant les caprices de la fortune et gagnant ainsi votre confiance absolue. Oh c'est le traître ultime les gars. Je ne vous haïssais point ni ne vous souhaitais quelconque mal. J'envoyais simplement toutes les informations obtenues auprès de vous au seigneur Orochi. Alors tout ce temps, tout en toi n'était donc que mensonge. Mais pourquoi une telle perfidie? Là on voit son vrai visage mais surtout pourquoi leur révéler comme ça genre. Car je n'ai connu que persécution dans mon enfance. Mes parents furent froidement abattus sous mes yeux. Depuis ce jour, je devins incapable de vivre autrement qu'en jouant un rôle autre que celui qui était le mien. Attends, par contre, il y a un truc que je comprends pas. C'est quoi derrière? Pourquoi il y a un dragon? C'est quoi ça, les gars? C'est le dragon d'Orochi? Ah oui, c'est ça, c'est le fruit d'Orochi, en fait. Je devins incapable de vivre autrement qu'en jouant un rôle autre que celui qui était le mien. Car mon cœur dépouillé ne ressentait plus rien et mon esprit brisé ne voulait plus penser par lui-même. Le nom de Kanjuro l'Orageux n'est autre que celui du rôle que le seigneur Orochi m'a donné à jouer. En vérité, mon patronyme de naissance, c'est Kurozumi Kanjuro. Ah ouais, d'accord. Ma raison est-elle assez bonne à vos yeux? Si notre première opération a été découverte, ce n'est point parce que les subordonnés de l'eau l'ont révélé. C'est moi qui avais prévenu l'ennemi. Il a snitch tout le monde. Yasuie réagit brillamment à ce revers en modifiant le port de ralliement, mais il le fit au prix de sa propre vie. Il s'est sacrifié pour rien. J'ai transmis un nouveau point de rendez-vous dont l'ennemi ignore l'existence. C'est une maigre contribution, mais si ma vie peut vous être d'une quelconque utilité, je n'aurai aucun regret. Oh, le mastermind, les gars. Puisqu'à l'instant où j'ai appris l'astuce, son sacrifice est devenu parfaitement vain. C'est un malade. Le jour où Jack a accosté sur l'île de Zo, alors qu'elle est inaccessible sans carte de vie, tu avais trouvé cela bien étrange, n'est-ce pas, Caborage? Ah oui, putain, mais déjà là, en fait. Eh oui, c'est moi qui lui avais fourni cette carte. Non, franchement, incroyable. Top. Y a pas un fourreau rouge qui est gaze, les gars. Ils sont tous à un niveau exceptionnel. De même pour le stratagème d'aujourd'hui. Oh là là. J'ai divulgué l'intégralité de vos plans au seigneur Orochi. Obéissez. Ok. Bah oui, c'est ça, hein. Tu m'étonnes, avec un trait comme ça, c'est la mouise. Le seigneur Orochi a coupé toutes les voies d'accès au port de Tokage en faisant sauter les ponts et en coulant le bateau du chapeau de paille. Par contre, j'ai peur pour que personne ne soit arrivé le au Sony. point de rendez-vous. Ah, ils ont même plus de souffle, ils ont plus rien, les gars. Ils peuvent plus rien dire. Pourquoi cette confiance aveugle en nous, Kinemon? Oh là 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 là, il est trop fort! Il est trop fort, putain! Il est trop chaud! Pourquoi t'être obstiné à refuser le doute au point de finir acculé par l'ennemi? Tu devais pourtant avoir des soupçons. Tu savais que tout était louche depuis le début. Non, c'est un malade, hein. Ah, son vrai visage.
Oh mon dieu. Oh là 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 là, quel enfoiré. Vraiment, dans le rôle du serpent du Utrecht, là, il a dead ça. Hein. Mais en fait, il a fait tomber tout le monde. Hein. Mais il a quand même des éléments qu'il a pas. Notamment, le fait que le mec avec les lunettes, bah que ça soit... en fait, c'est la dernière chose qu'ils ont, c'est ce mec-là. Le mec avec les lunettes qui agit en infiltration de son côté tranquille, en fait. Il a pas l'info. Regardez ça, les gars, c'était vrai. Il y a des types sur une barque qui tentent d'atteindre Onigashima, comme l'avait dit le seigneur Orochi. Ma parole, ils sont d'un ridicule. J'en reviens pas. C'est vraiment les fourreaux rouges du passé. Tout seul et avec notre espion infiltré parmi eux. C'est toi là-bas? Affirmatif. Kanjuro! Ah oui! Moi, je lui ai tranché la tête. Après, il a un fruit, non? Ça peut repousser? Non? Ou il l'a vraiment... Ah ouais, voilà. Coulé par le fond à vos côtés, sans que vous soupçonniez quoi que ce fût, aurait été le couronnement de ma carrière d'acteur. Mais le seigneur Orochi a jugé bon de m'en empêcher. Il m'a adressé ses félicitations et a enclenché le dernier acte. Oh, Kanjuro! What? Il est trop fort. Il est trop fort, les gars. Il est trop fort. Il a fait un clone. Il est trop fort. Seigneur Momonosuke! Il a tout prévu. Voici les nouveaux ordres que m'a donné le seigneur Orochi. Je dois le rejoindre sur Onigashima et lui amener le jeune Momonosuke. Mais pourquoi il le dit? Oh putain. Monseigneur! Oh là là là. Je fais Kanjuro sur la berge. Il a un fruit en fait. Kanjuro. Un dessin. Sauf qu'en fait, il faisait genre qu'il savait pas dessiner, les gars. Il faisait genre qu'il savait pas dessiner, mais en fait, il sait très bien dessiner. Il ne nous avait jamais montré qu'il avait un tel talent. Là, il a menti depuis le début. Même dans son fruit, il a menti, les gars. Momonosuke est entre nos mains. Plus besoin des autres. Butez-les tous! Ouais! Ah, c'est tellement la mouise. Seigneur Momonosuke! Ne faites pas de folie, Seigneur Kinemon! Mais je ne peux le laisser se faire enlever sous mes yeux! Ou je ne pourrai regarder Oden en face dans l'au-delà! Seigneur Kinemon! Ah, faut faire quelque chose, là. Faut se défendre. Oh, les pauvres. Oh! Qu'est-ce pas ça? Attends, pourquoi? Oh, vous êtes pas croyables, les garçons! Attends, quoi? What? Comment vous pouvez dormir dans un moment pareil? Debout! Hein? Vous sortez C'est d'où? bon, le bateau est réparé. Qu'est-ce qui s'est passé? Hop là! Ouah! Je ne me sens jamais aussi fort que le ventre plein et bien reposé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce possible? Impossible! Désolé, on a mis un peu de temps à arriver. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Je vois quelque chose sous l'eau. What? C'est le bateau de l'eau? Fait la tempête dans une coquille de noix. Vous êtes stupide ou quoi? Ouais, c'est l'eau, les gars. C'est toi? Prenez pas la mer à la légère. Ah ouais! Oh, le flot! Ah, il a Kid aussi! On nous attaque de l'autre côté aussi! L'autre port était bondé de monde. Il y avait des samouraïs et des bateaux partout. À quoi ça rime? Quoi? Mais c'est... Ah ouais! Non, les gars, il est magnifique son bateau. Hein. J'ai bien failli envoyer tous ces gêneurs par le fond. Putain, là, il y a 3 supernovas ensemble. 4 même, avec Zoro. Ah ouais, les mecs, hein. Messire Luffy, Bah, il va falloir nous expliquer ce qui s'est passé. Hein. votre équipage est sain et sauf. Y a plus personne à part eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah tu vois que t'es venu, coupe en brosse, je le savais. Chapeau de paille, je te préviens, je te laisserai pas la tête de Kaido. Ah ouais, la rencontre de fois. Les mecs, c'est une masterclass cet arc. Et toi, t'es dans la mouisse. Pourquoi n'étais-je point au courant de tout ceci? Oh là là, le carnage qui arrive. C'est la génération terrible qui devait être en tôle. Hé les nazes là-bas! Vous avez pas honte de vous en prendre à de pauvres samouraïs?
Restez à votre place, Oh, le les flow. marins du dimanche. Non, non. Vous êtes pas sur votre terrain, restez en arrière. Ah, ils font peur, hein. Oh, aïe, 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 En aïe. mer, on affronte les pirates. Oh là, les malades, les gars. Aïe, 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 aïe. Eh, les mecs, j'ai mal au crâne. La vie, j'ai mal au crâne. Tellement c'était bien. T'as Kanjuro. Kanjuro, espèce d'enflure. Espèce d'enflure, frère. Oh là 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 là, les gars. Non, c'était une folie. Hein. Mais comment ils ont fait pour s'en sortir? Parce qu'on a vu le Miri se faire... Enfin, le Sunny se faire attaquer. Donc, y a des éléments qu'on n'a pas. Je pense qu'ils les expliqueront après. Comment ils ont fait, Mais au final, par contre, je pense que la flotte, elle est vraiment tombée. Hein. J'ai du mal à voir comment ils ont fait pour déjouer le plan. À part si... Et ça vient de Drake. C'est Drake qui a communiqué l'info. Et du coup, ils ont pu counter. Que Drake avait donné l'info comme... Ouais, mais ça, c'est pareil bizarre. Je sais pas. On verra par la suite. Bah écoutez, franchement le mot de passe ce sera Kanjugo. Parce que j'ai grave aimé la révélation, j'ai grave aimé le plot, même si on l'avait quand même pressenti bien avant. Ouais non mais j'ai trouvé ça incroyable. Et au final ils se font sauver derrière. Donc voilà, Kanjugo. N'hésitez pas à liker, à commenter, que la notification, vous connaissez déjà la chanson. Merci pour l'amour, la peine aux flèches les gars. Ciao.